Merci frère, dans les consignes, on va passer rapidement. On a beaucoup de questions. Ok, donc toute affirmation doit être soutenue par des versets bibliques ou coraniques, selon l'ordre de votre affirmation. Voilà. Donc si ça va sur ces critères-là, je vous donne le micro. Ok. Bonsoir, monsieur Thierry. Oui, frère, bonsoir. Ok, il n'y a pas de souci. Moi, je suis chrétien. Et j'ai des préoccupations qui, qu'on appelle ça, me survolent un peu la tête. Donc j'aimerais être éclairé là-dessus. Ma préoccupation, c'est à propos de la téléportation. Voilà. Il y a eu un disciple de la Bible qu'on appelle Philippe, qui a croisé le eunuque éthiopien. Il a eu échangé avec le eunuque éthiopien. Si je me souviens bien de la Bible, il n'était pas au lieu où le eunuque éthiopien y était. Mais il s'est transfugé, je ne sais pas si, mais de manière naturelle. Et il s'est retrouvé au lieu de l'eunuque éthiopien. Et moi, j'ai trouvé ça un peu bizarre, sous forme de sorcellerie, un truc du genre un peu mystique. Donc, je voulais savoir, est-ce que le chrétien est mystique? D'où le cas de Philippe. Donc, c'est un peu ma question qui est là. Merci. La téléportation, en quelque sorte. Ok, merci beaucoup. Le chrétien est plus que mystique. Amen. Regarde un peu, on va lire un verset, tu vas voir. Avant d'arriver dans le cas de Philippe, dans Acte 8, là, on va lire, tu vas comprendre qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qui t'a échappé. On va arriver là-bas. Mais avant d'arriver, comme tu as parlé de est-ce que le chrétien est mystique? Le chrétien, si les musiques, les autres musiques sont forts pour le tuer, il est plus que mystique. Quelqu'un, même moi-même, je suis un exemple clair devant toi. Moi-même qui suis là. Mon nom, parce que c'est mon vrai nom qui est sur Facebook. Mon nom, même mes images, mes photos ont été envoyées chez les marabouts partout. Parce que je prêche là par un groupe d'adorateurs. Pour qu'on me rende fou en distance. Ça n'a pas marché. Même à côté là, ça s'est passé devant tout le monde. On a la vidéo là. Il y a un vieux hébreu qui est venu là, qui a lancé des défis. Parce qu'il voulait nous boycotter, dit non, vieux, reste tranquille. Il ne veut pas comprendre. Et quand on a commencé à parler, le vieux a rougi les yeux, il a commencé à... En tout cas, tu as vu que, comme s'il avait la haine, quelque chose comme ça. Il est rentré, il est rentré en transe. Et il nous donne le délai, il nous donne l'ultimatum. Un délai pour que nous, là, on ne va plus jamais nous voir ici sur la terre. Le vieux nous a lancé des vies. Au palais, là, on était en direct. Ah bon? Et il dit une semaine. Il dit très bien. Nous, on ne peut pas te donner une semaine. Parce que si on te donne une semaine, ou bien on te donne peut-être avant une semaine, si tu meurs avant ça, tu vois, les gens ne vont pas croire que peut-être ce que tu as dit là, ça peut agir aussi sur nous. Alors, comme tu as donné une semaine va arriver, rien ne va nous arriver. Mais toi, tu vas voir les conséquences de lorsqu'on menace les enfants de Dieu qui sont dans la vérité. Une semaine est passée, une semaine est passée. Mais c'est ça, tu vois où le Dieu là est? Il est en enfer, il est mort. Devant Dieu, tu parles. Avant qu'il ne meure, d'abord, il est devenu fou. Il y a un frère qui est dans un bateau bus là-bas. Et qui a vu que nous, ça a appelé, le vieux qui avait lancé des filles là-bas, que vous allez mourir là. En tout cas, le vieux là, il parle seul, il se déshabille, il parle seul maintenant dans le bateau bus ici. Et les gens l'attrapent. Et pour finir, le vieux, il est mort. Un vieux brille. Quand il vient, il a porté qui t'amène. Parce que dans leur fait de génération, les démonstrations de sorcellerie qu'ils font là, ils pensent que c'est sur tout le monde peut faire ça. Ou bien c'est sur tout le monde que ça peut prendre. Et il a fait, aujourd'hui, il est actuellement avec Mohamed en enfer. Donc voilà un peu mon frère ce qui se passe. Mais pourquoi cela est arrivé? Et je vais te lire d'autres versets. Tu as pris hâte là, dans même hâte, on va lire au moins 2 ou 3 versets, tu vas voir les choses qui se sont passées. Ça, il faut vraiment que... Mais frère, quelqu'un qui vient en public, le parti qui pourrait faire des voix dans le pays, et tu attaques une religion de Satan, c'est-à-dire que tu démarques que c'est le diable, l'islam là. Tu vois que eux, même avant d'arriver dans le coup de pompe, ils lancer l'eau, si nous allons lancer quelque là. Mais d'abord, ils vont faire d'abord de façon mystique. D'abord. Et ici, on a fait débat un groupe de millions qu'on appelle Noudou Djama. Ils sont venus ici, les gens, à qui ils sont venus, j'ai jamais vu. D'autres qui sont en noir, d'autres qui sont en blanc, d'autres qui sont en moitié noir, moitié blanc. Ils sont assis là, ils étaient là, eux tous. Et ils ne sont pas venus faire débat. Et ils sont venus pour moi, pour m'humilier, pour me filmer, me mettre sur Facebook. Que eux, ils vont commencer leur introduction les premiers. Et nous, on prend notre introduction pour commencer. Après eux. Et là, ils ont dit que je n'ai même pas fait, puisque l'introduction c'est 5 minutes, que si moi je ne suis pas tombé devant tout le monde pendant mes introductions là, c'est que ce n'est pas eux.
Ils ont dit ça, ils ont lancé des filles ici. Et j'ai pris le micro, ils ont fait leur 5 minutes, il n'y a plus que le micro. Les frères étaient là, j'ai prié du Seigneur Jésus. Tous les petits plaisantins musiques, les marabouts là, c'est des plaisantins. Et on a fait le débat, au contraire, c'est eux qui ont fui à la fin. Et le vieux en question est venu me chercher devant les gens, il était pas devant Dieu. Il est venu me chercher, il dit, mais où est l'heure du sophone? Il y a un frère qui a dit, le voici. Et le vieux vient devant moi, il s'appelle, puis il me salue. Il dit, c'est toi le Seigneur. Respect. Il a pris ça, il a regardé quelqu'un, il a pris pas, il est parti. Il a vu quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu penses que les musulmans viennent faire un débat qu'on a des gens comme ça? Ils se lèvent pour venir, sans consulter, ou bien sans faire les incantations, ou bien sans faire le maraboutage. C'est pas possible. Même musulman ne peut pas faire quelque chose sans consulter, même s'il veut construire une maison. Même si la maison est prête, que les gens doivent habiter, il va d'abord faire sacrifice. C'est comme ça. En plus, par exemple, quelqu'un va venir affronter des gens, quoi, alors de leur religion, le thème c'était quoi? Est-ce qu'Allah est vraiment Dieu? C'est un thème. Dans ce jour-là, imagine qu'il ne me fouette pas, et que moi je réponds pas. Mais c'est fini, ça m'a écroulé. C'est fini, dans la montagne, là, qui a l'âge de le diable. Donc c'est ça, il ne voulait pas qu'on démontre. On va dire qu'ils vont me frapper, je vais tomber. Mais je ne suis pas tombé ici. Et en plein débat, il y avait le micro ici, pluie, boire sur eux tous. Ici. Ça n'a même pas fait 30 minutes, pluie a cessé, le ciel est devenu blanc. On a recommencé le débat jusqu'à minuit. Ici. Au Cameroun, on n'en parle pas. Il y a des gens qui n'ont pas encore dit du Cameroun. C'est parce que nous sommes les véritables, c'est-à-dire que les plus grands mystiques de tous les temps. Essaye-toi. Et pendant que nous y sommes, frère, tu vois que les gens te disent, d'accord, pour que tu comprennes mieux le contour, avant de lire là, le livre que tu peux, et puis Philippe là. Pendant que nous y sommes, s'il y a même, je pense qu'une foule est toujours constituée des sorciers, toujours. Il y a les musulmans qui sont là présentement, les sorciers qui sont là. Il y a les musulmans aussi qui sont là. Si ce que les gens te disent est faux, pendant qu'ils sont, pourquoi ils vont faire bruit? Ils n'ont qu'à sortir de leur corps, ils n'ont qu'à m'attaquer. Eux-mêmes après vont vous rendre témoignage de Dieu, ils vont voir. Et c'est Dieu qui fait ça. On n'a pas senti de sécurité, on n'a pas grillé, on n'a rien. Voilà. Mais c'est Dieu qui nous protège. Amen. Alors, 1 Jean chapitre 4, verset 1er, on va voir ce que Jésus a dit par rapport à nous. C'est à cause de ça, quand je vois des gens qui ont peur, ils disent qu'ils ont peur d'aller au village, si ils vont me manger. C'est que ce n'est pas un vrai chrétien, c'est un religieux. Chrétiennement, tu vois, même le plus grand sorcier, il ne peut même pas dormir dans la même maison à toi. Parce qu'il sait qu'il voit. Donc, quand tu vois qu'on est simple comme ça, Dieu ne nous protège pas, puis on va attaquer l'islam. On dit qu'il faut en enfer. Démontrer qu'il y a Mohamed est en enfer. Et ce débat, je l'ai fait plusieurs fois, même à Kouba Inch'Allah. Même au Cameroun, à la télévision. À Yaoundé et à Douala. Même à Afrique, ici. Tu vois, ils sont contents. Tu vas me montrer que leur Dieu c'est le diable. Et puis il ne faut pas te lancer ça. Est-ce que c'est ce qui devait se passer, notre deuxième débat à la radio? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des choses qui se sont passées, que nos soeurs qui intercèdent pour nous dans le secret, nous ont vu et nous ont dit. C'était mystique, c'était un combat spirituel. Nous on ne savait pas tout ça. Mais après, on a vu ce qui s'est passé. Tu vois, où avant de faire débat, Nancy Guy dans la salle de radio, Nancy Guy au deux, Nancy Guy partout. Oh, ceux qui ont la radio, ils ne sont pas musulmans. Alors, il a mis Nancy Guy dans la salle. Et le débat doit avoir lieu à 14h. À midi déjà, l'imam Cheikh Sanga, Ali Sanga, en réalité, il est bien là-bas, il nous attend. Il fait quoi là-bas? Et on vient Nancy Guy au deux partout. Qu'est-ce qu'il a fait avant qu'on arrive? Mais tout s'est bien passé. Les musulmans eux-mêmes savent ça. Eux-mêmes ils savent qu'ils m'ont toujours dans ce soir, ça n'a pas pris. Eux-mêmes ils savent qu'ils m'ont envoyé mon nom dans les féticheurs, ça ne prend pas. Eux-mêmes ils savent qu'ils ont fait tout pour que je devienne fou, ça ne prend pas. Ou bien pour que je fasse accident beau, ça ne prend pas. Eux-mêmes ils savent ça. Pas parce que je suis fort, mais c'est parce que Dieu, on dit je suis là, c'est lui qui est fort. Amen. Si nous on est rien, on ne voit rien. Quand il faut les dire, on ne voit pas. Mais c'est notre Dieu qui nous protège. Alors lui, il a dit ça ici. Vas-y rapidement. Dans un cadre premier. Vas-y. Bien aimé. Bien aimé. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Oui. Éprouvez les esprits. Il dit pas au verset 4, parler rapidement, pas le temps. Verset 4. Oui. Vous petits enfants. Oui. Vous êtes de Dieu. Vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. Pourquoi? Parce que celui qui est en vous. Parce que celui qui est en vous là est plus grand. Est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est à cause de ça. C'est celui qui est en nous qui est plus grand que celui qui est en nous. Ça va, on va faire débat avec les musulmans. Il y a fait débat avec les musulmans au monde entier. Ils vont être 1000, ils vont passer un. Il n'y a pas un seul qui va s'en sortir. Si un s'est en sorti, c'est que moi je suis maudit. Il y a plusieurs années, il a lancé ce défi là. Et ici, il fait débat avec un musulman, et puis il s'en sort, je suis maudit. Plusieurs années, j'ai dit ça ici. Mais quel musulman qui est venu de ce défi là? Qui? Même là, Simon ne peut pas s'en sortir. Quand on allait au Cameroun, lui avec qui on a fait débat, c'est un simple, il était aussi à sa charge.
Il est imam et puis il est cheikh. Imam Cheikh Ali Sanga. Il a des mosquées à sa guise. C'est leur patron, c'est leur grand débatteur éloquent au Cameroun, à Yaoundé. Quand on appelle tous les migrants pour un débat, c'est son numéro qui donne. On appelle ici encore la grande mosquée centrale, c'est son numéro qu'on donne, c'est lui qui est notre débatteur attitré. C'est celui qu'on compte. Que ce soit Vision 4, la chaîne télévisuelle la plus regardée au Cameroun, on appelle ça Vision 4. Il y a Vision 4, il y a Bonne Nouvelle. En tout cas, ils sont beaucoup. Il y a Canal International aussi. C'est lui qui passe là-bas partout. Quand on a fait le débat avec lui, qu'est-ce qui s'est passé? Et les débats sont en ligne. Si moi aussi, donc allez jeter un coup d'œil. Tous les débats on a fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Même en fait de leur concentrateur, ils mentent là que le concentrateur c'est Mohamed. J'ai fermé pour ça à l'introduction. Quand Jean CBC, il a lu ça, il a lu. Maintenant je lui dis, prends lis-moi ça un peu. Non, ce verset, comprenez, si vous comprenez ça aussi, ils vont plus faire malin sur vous aussi. Parce que tous les gens disent que Mohamed est le consolateur. Un minimum va te dire ça, il faut taper sur sa bouche avec ce verset. Vas-y frère. Je sais, ça c'est. Oui. Cependant, je vous le dis. Cependant, oui, je vous dis la vérité. Voilà. Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux que je m'en aille. Il est avantageux que je m'en aille. Non frère, regarde le verset, je vous dis. Il est avantageux. Hein? Il vous. Voilà. C'était ça. C'est important frère, Charles. Oui, vas-y un peu. Il vous est avantageux. Il vous est avantageux Que je m'en aille. que je m'en aille. Car C'est que si je ne m'en vais pas, si moi je ne m'en vais pas, le consolateur donc on parle du consolateur là. Le consolateur ne viendra pas vers vous. ne viendra pas vers vous. C'est tous les milagres, c'est là qui s'arrêtent. Mais oh, il y a point, virgule. Et la phrase continue. Alors, mais, Si je m'en vais, si je m'en vais, je vous l'enverrai. je vous enverrai. Et je demande à l'imam qui envoie le consolateur selon ce verset. Il dit non. Donc selon, il dit, il faut laisser tes commentaires. Qui envoie le consolateur ici? Dans le verset, c'est Jésus qui envoie le consolateur. Et il dit, si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc c'est Jésus qui envoie le consolateur. Alors, si c'est Jésus qui envoie le consolateur, et que selon la vision, le consolateur c'est Mohamed, et que c'est Jésus qui envoie Mohamed. Et si Mohamed est prophète, oh c'est Jésus qui envoie les prophètes. C'est que Jésus est qui? Débat un peu. C'est fini. Il y a les débats, il faut que au chaos. On ne dit pas. C'est de là à là. Alors, on revient sur ta question maintenant. Donc frère, pour dire vraiment que les chrétiens sont plus que les mystiques. Ils sont au-dessus même des mystiques. Nous sommes dans une dimension qui est celui qui est en nous là. Il est plus grand que celui qui est. Encore on dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde là. Qui est dans le monde? C'est le diable. Et celui qui est en nous, il est au-dessus de Satan. Voilà. Mais là, c'est les agents de Satan, les petits, ils vont faire quoi? Si leur paradis peut venir nous faire. Alors frère, on va dire maintenant le cas de Philippe là maintenant, tu vas voir ce qui s'est passé. Déjà, tu as déjà ta réponse. Les chrétiens sont plus que les mystiques. Quelqu'un peut s'arrêter là, si Dieu le permet. Sinon, il y a les choses que Dieu permet, il y a les choses qu'il ne permet pas. Tu peux être là tout à l'heure, tu vois même, il y a les gens, même ils ne sont même pas chrétiens. Mais il y a un accident, pardon. Oui, voilà. L'homme, Olympe, occupez-vous de lui. Il veut prendre son baptême, c'est propre. Oh là, lui, il n'est pas là pour tourner autour du pot. Demain, on va le baptiser chaque. Alors, il y a les gens qui ne sont pas chrétiens. Mais comme Dieu là, sa main sur tout le monde, hein, même bénédiction, quand il pleut là, c'est Dieu qui envoie. Quand il envoie, le champ du païen, même de Satan, est arrosé. Le champ dit du Fils de Dieu est arrosé. Voilà pourquoi la Bible dit dans Matthieu 5,45, il fait pleuvoir sur les méchants et sur les justes. C'est lui qui fait ça. Tu peux être un païen, et puis il va avoir là où tout le monde meurt, et toi seul tu sors vivant. Et on dit, ah mais Dieu, ton médicament est fort. Oh, c'est Dieu qui t'a épargné. Bon, imagine maintenant ceux qui sont maintenant en lui, ses enfants. Imagine le cas. Et voilà. Si ton temps arrive, que tu dis, ah mon fils va mourir par accident, tu peux mourir par accident. Dans la Bible, il y a des gens qui sont. Il y a un homme de Dieu, un prophète, qui était malade, un roi plutôt qui était malade, puis qui est mort de la maladie. C'est Dieu qui a aussi permis ça. Chacun de nous, tu as déterminé notre bonne. Quand tu vas mourir, où tu vas mourir. Dans quelle circonstance, tout ça a été produit par Dieu, il n'est pas étonné. C'est nous quand tu mets en fait, il y a d'autres, mais pourquoi si tôt? Ils sont étonnés. Ouais, pourquoi tu as vu encore 30 ans? Pourquoi si tôt? Bon. Vous l'avez entendu sur quelle année il va mourir, à quel âge? Frère, vas-y. Ésaïe 3, oui, verset premier. Vas-y. Le Seigneur,
Le Seigneur, l'Éternel des armées, oui, va au hauteur de Jérusalem. il va au hauteur de Jérusalem Et de Juda. et de Juda. Tout appui, et toutes tes ressources. Oui. Toutes tes ressources te paient. Vas-y, frère. Et toutes tes ressources d'eau. Uh-huh. Le héros. On va citer même les attributs qui deviennent à Dieu. Pas un héros, mais le héros. L'absolu. Donc ses enfants aussi, il a un enfant qui est un héros. Et l'homme de guerre. Maintenant qu'il a appelé Gédéon dans la Bible là, Gédéon, vaillant héros. Tu le sais, dans Juge chapitre 6. Voilà. Donc lui, il n'est pas un héros, mais lui, il est le héros. Le héros. Et l'homme de guerre. Il n'est pas un homme de guerre, mais pour lui, c'est absolu. Il est l'homme de guerre, et l'apostrophe. Le juge. Il n'est pas un juge, mais il est le juge. Et le prophète. Il n'est pas un prophète, mais il est le prophète. Pour laquelle Dieu nomme est prophète. Le prophète. La plupart des maisons de Jésus, on dit non, il n'est pas un, mais il est le prophète Jésus. Oui, le prophète. Il est le prophète. Le devin. Ça, c'est l'Ancien Testament. Le devin. Et l'ancien. On dit le devin, ça veut dire quoi? Le devin. Il n'est pas un devin, mais il est le devin. Il dit le plus grand mystique de tous les temps. Et l'ancien. Il est l'ancien. Le chef des 50 ans. À cause de nous disons que tous les ados de papa nous vont en enfer. Il y a un père qui est nouveau. Si le père est nouveau, l'enfant est comment? Question. Comme un père nouveau encore. On peut dire nouveau-né. Mais nouveau, un père qui est nouveau vieux, on ne comprend pas. Notre Dieu n'est pas nouveau, mais il est l'ancien des jours. L'ancien. Oui. Le chef des 50 ans. Le chef des 50 ans. Et le magistrat. Il est le magistrat. Le conseiller. Il est le conseiller. L'artisan distingué. Il est quoi? L'artisan distingué. Il est l'artisan distingué. Et l'habile enchanteur. Il est quoi? L'habile enchanteur. L'habile enchanteur. Ça veut dire quoi? Il est le top des mystiques. C'est lui. C'est ce qu'on dit. Donc c'est à quoi quand nous on est en Dieu là, on est serein. Où Dieu dit que je vais mourir, c'est là que je vais mourir. Tu ne peux pas faire autrement. C'est la date qu'il a donné, le lieu, les secondes qu'il a donné là, c'est ça qui va depuis, il va mourir. Parce que lui il fait ça. C'est tout. Et la gloire lui revient. C'est tout. Mais s'il n'a pas dit ça, vous allez vous, le monde entier va se lever, on va aller dans le camp des francs-maçons des roses qui ne vont rien faire. Et ça veut dire ça? Oui. L'éternel fait mourir. L'éternel Dieu fait mourir. Il fait vivre. Quand quelqu'un me dit, oh, les sorciers sont méchants. L'éternel fait mourir. Bon, on dit c'est Dieu qui fait mourir. Mais là, lui, il ne descend pas vraiment pour venir te tuer. Il va envoyer les démons vers toi. S'il veut que tu meurs par sida, il envoie des démons de sida, puis il rentre dans toi. Amen. S'il veut que tu meurs par sida, il envoie des démons d'accident, puis tu meurs par sida. C'est ça. Lui-même, il ne descend pas sur le père, sur le papa. Il a ses agents qui sont à son service. Les anges comme les démons. Il les envoie seulement, puis c'est fini de faire. Comment si on veut te tuer? Le roi Akab, il est mort là-bas. Il y a un esprit qui est allé le flanquer. Oh, l'esprit a été envoyé de la part des dieux. Depuis la réunion a été faite au ciel. Oh, lui, l'esprit a fait. Dieu a fait la réunion. C'est-à-dire que on appelle ça le verdict a été déjà donné depuis le ciel. Que mon gars il va aller en guerre, puis il va mourir là-bas. Oh, lui, l'esprit a fait, il ne savait même pas ce qui se passe. Dieu a dit, démon va en guerre là-bas, il faut flanquer ça. Et il est mort. C'est comme ça, c'est Dieu qui tue. Tu vois un peu? On prend maintenant le livre de Acte 8 par rapport à ce qu'il a dit là. Acte 8, maintenant le cas de Philippe là, qui a disparu. Acte 8 à partir du verset 38. Oui, frère? Il fit arrêter le char. Ils ont arrêté le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Vas-y, frère. Quand il fut sorti de l'eau, Et ils sont sortis de l'eau. l'Esprit dit au Seigneur. Hein? L'Esprit du Seigneur L'Esprit du Seigneur enleva Philippe. enleva. Philippe. C'est l'Esprit de Dieu qui a enlevé Philippe. Donc c'est Dieu qui l'a enlevé pour le déposer ailleurs. C'est la même chose, même Élie, il est monté. C'est comme ça. Même Enoch, même chez Dieu, c'est comme ça, c'est Dieu qui a fait ça. C'est comme si tu plais quelque part, tous les gens veulent te faire du mal. Parce que nous on sait aussi comment expliquer ça. Il y a le sens qu'on appelle le premier sens qu'on appelle le sens des profanes. Donc de tout le monde, et puis il y a le sens aussi spirituel. Comme Dieu t'a enlevé, c'est pas forcément enlevé comme ça. Dans un premier sens, ça peut dire oui, il a enlevé vraiment, il est parti. Ou bien il a dit ça. Mais dans un autre sens, tu es là, mais Dieu est en. Il y a les gens qui sont là, ils ferment les yeux et puis tu ne vois pas. Souvent tu peux et puis les gens viennent te faire du mal et puis on te cherche. Oh, tu es arrêté là. Dieu t'a fait. Et tu es là, mais Dieu les a aveuglés. Mais on regarde dans le livre de Genèse 19, lorsque les gens sont venus, ceux qui voulaient coucher avec l'autre là, quand ils voulaient coucher avec l'autre, la Bible a dit quoi? Et les anges qui sont venus là, on dit l'autre pour rentrer dans la maison, l'autre est rentré. Et la Bible dit les deux anges ont frappé d'aveuglement. Tous ceux qui venaient là, justement ils ne pouvaient plus contrôler la tantonnée. La tantonnée sont devenus aveugles. C'est ça. Il y a aussi l'aveuglement spirituel et l'aveuglement physique. Et spirituel, tu es là, mais tu ne vois pas la personne, tu veux faire du mal à la personne. Mais tu ne vois pas, puis tu le cherches. Oh, il est là, mais tu le cherches. Seulement on rentre dans la maison d'un chrétien, pour le tuer la nuit, les mystiques, les sorciers rentrent là-bas. Et puis, d'abord, ils ne le voient pas.
Oh, il est couché là. Mais le gars le cherche. On cherche, on ne le voit pas. Mais le gars, il a fait bien dormir, il a fait ronfler même. C'est Dieu qui fait ça. Il a fait un bon rêve là-bas. Oh, les maudits sont en train de se tuer là pour il veut lui faire du mal. Souvent même on ne dort même pas ta maison. Ou bien souvent, si Dieu veut passer à notre vitesse supérieure, la maison est là, mais c'est en feu, il ne peut pas approcher. La maison est tout en feu, comme s'il y a feu qui est là, il ne peut pas approcher. C'est Dieu qui fait ça. C'est pas nous qui le faisons, mais c'est notre Père qui fait ça. Amen. Donc voilà un peu, le chrétien plus que musique, frère. Genèse 19, 10. Donc c'est pas télépathie, c'est Dieu qui l'a. La Bible dit de tuer enleva Philippe. C'est Dieu qui fait ça. C'est pas télépathie. Télépathie, c'est les gens eux-mêmes, ils rentrent dans un autre système, ils font ça. Ça c'est le diable. Ok. Allô? Merci, moi tu as vu un jour, même dans Jean 20 là, tu as vu un jour, lorsque les gens ne croyaient pas que Jésus était, Philippe, Thomas ne croyait pas que Jésus était ressuscité. Quand Jésus est venu, c'est Jésus a ouvert la porte. Hein? Voilà. On l'avait dit, la Bible précise que les portes étant verrouillées, étant fermées. Oh, leur maison là, c'est pas avec des maisons où mis bébé, non. C'était les, frère, c'était les pierres même. Ça là, l'homme ne peut pas venir passer. Mais Jésus est venu, il n'a même pas dit quoi, il vient puis il rentre. Comme s'il n'y avait même pas maison. Et puis la Bible dit là-haut, il n'a même pas derrière eux, il n'est même pas au milieu. Ils sont assis comme ça en cercle. Mais ça va s'asseoir en cercle, comme il y a quelque chose au milieu, où il peut même peut-être le parchemin ou bien les rouleaux des aïeux et les rouleaux des prophètes. Mais lui, il est venu en même temps. Oh, normalement, il a. Voilà Mille là. Viens ici, frère. Mille est là, non? Ça pour nous que Mille là, c'est un obstacle. Mais pour lui, Mille, il est bonne route, mais. C'est automatiquement pour lui. Il vient que là. Et puis il passe, et puis il est ici. Et quand il passe, au lieu d'être vers la porte pour venir, pour que, il arrive. En même temps, c'est au milieu d'eux, il est. Qu'est-ce qui s'est passé? Jean 26. Oui, frère. 8 jours après. 8 jours après. Les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Oui. Et Thomas se trouve avec eux. Cette fois-ci, Thomas était avec eux. Jésus fait. Oui. Les portes étant fermées. Les portes étant fermées. Il s'est présenté au milieu d'eux. Il s'est présenté pas derrière eux, au milieu. Et dit, frère, si tu es en Christ, dors en paix. Ok, moi j'ai été bien éclairé, mais ce qui me fait bizarre, c'est que le diable, Satan, ose aussi le faire. Oui, mais lui il fait quoi? Satan ne peut pas faire quelque chose qu'il n'a pas vu en Dieu, mais lui il le pervertit. Sinon quand on parle de mensonge, le mensonge c'est quoi? C'est la vérité mal exprimée. C'est le contraire. Et lui il voit ça et puis il fait ça. Quand Jésus est venu, d'abord au départ dans le jardin d'Éden, il y avait Satan là-bas. Satan était là et Dieu était là. Toujours côte à côte. La vérité doit toujours être côte à côte avec le mensonge. Après Jésus est parti. Non, d'abord, dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre de vie qui était Jésus lui-même, Dieu. Et il y avait l'arbre d'accord du bien et du mal qui était Satan. Les deux étaient là. Après, Dieu s'en va, il promet qu'il va venir en chair. Et il vient en chair. À personne de Jésus-Christ. Satan aussi est venu, il a pris sa maison qui était qui? Judas Iscariote, il était dedans. La Bible dit que Satan entra en Judas. Cherche un autre verset dans la Bible où Satan peut entrer dans quelqu'un, ça ne se pas. Satan ne peut pas entrer dans un humain. C'est pas bon. C'est les démons qui peuvent entrer dans les gens. Mais pour Judas, c'est pas Satan. Ben lui, il est d'abord démon. Donc c'est le Satan même qui est rentré en lui. Ouh. Parce que Dieu a fait la même chose, il fait aussi la même chose, il copie. Mais quand il est rentré dans Judas, c'est pour aller faire quoi? C'est pour aller livrer Jésus maintenant. Or, quand Dieu vient la personne de Jésus, c'est pour sauver son peuple. Donc Satan fait le contraire de ce que Dieu fait. Lui, il est fait pour envoyer les gens en enfer. Dieu lui fait ça pour racheter ses enfants. C'est comme ça. Ok. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il y a des... Bon, ceux-là, moi je ne les vois pas comme des hommes de Dieu. Mais des personnes qui tentent l'évangile de Dieu, qui osent faire des transferts d'argent directement sans que la personne ait reçu l'argent. Donc c'est celui-là qui me fait un peu bizarre. C'est à cause ça qu'il a comparé un peu le cas de la réputation. Si possible, monétique. C'est des menteurs. On a attrapé un comme ça. On a attrapé un comme ça. Lui, il dit, il va donner au Raymond. Après, il y a les menteurs. Il y a même, sur les réseaux sociaux, il y a vu encore l'autre, où il a dit, le prophète est là. Un prophète de Satan, il parle, que depuis là, tu cherches un passeport, non? Tu veux voyager. Et puis, le prophète a dit, attrape mon pied. Puis le gars attrape son pied. Il dit, attrape mon pied. Le gars attrape, il dit, enlève ma chaussure. Il enlève sa chaussure. Il prend ton passeport de ma chaussure. Le gars fait qu'on a pu prendre le passeport. Puis les gens ont dit, wow, il est fort,
Qui est témoin de ça? C'est quoi ça? Est-ce que Jésus a... Bon, s'il est de Dieu, il doit faire au moins les signes qui sont conformes aux Écritures. C'est écrit où que un homme de Dieu vient, et puis il prie, et puis passeport vient dans chaussure. C'est chaussure-là qui est ambassade, et puis qui est jureté. C'est ça? Viens pas faire ça. Ils sont forts que Dieu maintenant. Tu vois mon frère? Même Jésus même, avant de multiplier pain et poissons, il y avait quelques pains, il y avait quelques poissons. Et puis à partir de là, il a fait le miracle et ils ont mangé jusqu'à ce qu'ils sont rassasiés. Il n'a pas dit, oh poisson, viens! Non? Frère, c'est pas Dieu. Parce que ce n'est même pas conforme aux Écritures. C'est Satan ça. Et puis tu vois, il y a beaucoup de... Il mentent même. Beaucoup de mensonges. Il y a une femme qu'on lui a rattrapée. Il faut comment elle est laide. Eux, une femme, son bras est comme ça. C'est comme ça. Elle a la faculté de faire descendre son bras comme ça. Comme ça. Dieu fait qu'elle tombe souvent sur des choses qui me font beaucoup réfléchir. Une femme, c'est de ça qu'elle vit. On la loue, les soi-disant hommes de Dieu la louent. On lui donne l'argent et elle vient, son bras est comme ça. Mais elle a la faculté, je ne sais pas comment elle fait, mais elle a quelqu'un qu'elle fait et puis elle vient, puis ça devient normal comme ça. Et puis après elle fait encore, puis ça revient comme ça. Donc elle vient comme ça au temple là-bas, dans leur lieu, elle est comme ça. Et puis tu vois, c'est déformé. Voilà, comme si elle est malade, c'est comme ça. Ben, si elle prie comme ça, c'est trop facile. Mais probablement tu vois que elle est bizarre, on dit ça ne répond même pas. C'est comme ça. Puis ses doigts sont bizarres comme ça. Donc il a montré à tout le monde, les gens ont vu que vraiment son bras est bizarre, que c'est rentré. Tout le monde a vu. Et il dit, je vais prier. Le bras va pas pousser pied. Et il a commencé à prier, prier, puis le bras s'est descendu, vrai. Mais donc, on a crié, mais après la femme, elle a rattrapé que c'est de ça qu'elle vit. Tu vois? C'est comme ça, c'est des menteurs. Ils font beaucoup de mise en scène. Beaucoup. Et donc, il ne faut pas mise en scène, ils vont prendre les pouvoirs mystiques, et puis ils font des choses. Voilà. Il y avait des magiciens dans la Bible, tu le sais quand même. Voilà, il y avait des magiciens, même dans Acte 8, là, il y avait un autre magicien qu'on appelait Simon, le magicien. Et puis dans Acte 13, il y avait encore un autre qu'on appelait Bar Jésus, Elimas. C'était tous des magiciens. Mais Jésus les a frappés. Même quand ils ont été convertis après, dans Acte 19, la Bible dit qu'ils sont venus brûler leur livre là, de magie. C'est comme ça, frère. Mais ça, c'est Satan. Ok, je suis clair et bon, merci beaucoup. Shalom, frère. Shalom.